Bonsoir, bonsoir, le peuple de Dieu. Nous sommes arrivés au monde passant à table, à l'école du Saint-Esprit, nous édifier comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, je bénis Dieu parce qu'il va encore nous parler à travers son instrument, notre bien-aimé, le frère Simplice, que Dieu va passer par lui pour nous communiquer le texte de ce soir qui pourra encore nous édifier car c'est un télégramme venant directement du royaume du Ciel. Shalom, shalom, bien-aimé. Combattant de lutte. Amen. Le Seigneur de bénisse. Compagnon de route. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Nous sommes là pour une petite encore qu'on appelle l'exhortation. Amen. Dieu a besoin que nous puissions le savoir. Parce que nous avons tous accepté le Seigneur. Donc c'est lui qui est notre tête, notre guide, notre conseil. Amen. Amen. Nous rendons grâce. Papa, merci pour ce moment. L'air que tu nous parles, l'air que tu nous aides encore, Père, à comprendre tes plans dans nos vies, ta parole que tu nous as donnée, toi qui es la parole. Papa, nous voulons grandir avec toi. S'il te plaît, que ce moment soit un moment attentif, que nos cœurs soient préparés pour t'écouter, mon Dieu, mon roi, que tout esprit de toi, Père, mon roi, soit encore neutralisé, soit repoussé pendant ce moment. Réveille-toi sur la main encore, Père, que ta croix soit en permanence pour nous protéger, nous conduire pendant ce moment. À toi, soit redit, Père, la gloire, l'honneur, la puissance, la sa majesté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, ce soir, nous allons encourager par des types de chrétiens que nous sommes, ou des gens qui ont accepté la parole de Dieu. Chacun a reçu cela à une diverse manière. Il va se retrouver dans sa parole. Dans la parole, ce qu'il a avec le Seigneur. Et même ceux qui nous écoutent, ou que le chant nous écouter, ce qu'il a commencé avec le Seigneur, Dieu lui a montré, nous a montré nos lacunes comme nous pouvons vraiment les mettre comme étant une autre force. Parce que pendant le Seigneur, pour commencer avec le Seigneur, notre marche avec le Seigneur, c'est une marche qui nous présente beaucoup de choses. Certaines choses peuvent nous repousser, peuvent nous décourager, peuvent nous donner encore des raisonnements charnels. Mais le Seigneur avait eu le temps de nous donner le conseil sur ça. Parce que la vie de Dieu, on dit, c'est une vie spirituelle. La vie ici-bas pour nous, nous sommes des pèlerins comme on dit. Et qu'avec le Seigneur, nous marchons avec Dieu. Alors lorsque nous commençons à marcher avec Dieu, parfois il y a des choses qui peuvent nous repousser. Or ce soir, nous allons comprendre comment Dieu nous avait avertis. Pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de certains cas que Dieu avait énumérés. Amen. Nous allons voir les cas que Dieu avait énumérés, avait notés. Des catégories de chrétiens ou de ceux qui voulaient suivre le Seigneur. Qu'est-ce qui devait être leur échec? Qui devait leur repousser ou empêcher de continuer la marche? Sans plus tarder, cette parole, nous connaissons tous depuis. Une parole que nous avons lu beaucoup d'années. Mais ce soir, Dieu veut nous rappeler encore à l'ordre. Nous montrerons comment nous devons réellement continuer la marche avec lui. Donc, notre encouragement ce soir, c'est la marche avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons aller dans notre thème de base. On ne va pas être trop long ce soir. On n'aura que 2-3 passages à lire, je crois. On va prendre notre Marc 2, et non Marc 4, à partir du verset 2 au verset 9. On va voir lui-même, Marc 4, de 2 à 9. Lui-même, le Seigneur avait eu, pourquoi le Seigneur avait eu le courage, ou avait eu cette envie, ou avait pensé à dire ça aux disciples pendant son vivant. C'est que c'était important pour nous. Pour notre reste à marcher le Seigneur. Très important. Parce que tout ce que Dieu a fait, il savait pourquoi il le faisait. Pour que nous ne soyons pas surpris, il nous a préparé, il nous a avertis. C'est pourquoi ce soir, nous allons écouter encore ce qu'il nous a averti, afin que nous puissions continuer la marche avec lui. Amen. Lisons d'abord. Vas-y, passe. Oui, tu peux lire.
Disons la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Marc, plutôt, chapitre 2, le verset 2 à 9. Non, Marc 4. Marc 4, Verset 2 au verset oh, excusez-moi. Marc chapitre 4, le verset 2 à 9. On va lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100. 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. 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 Je vous dis bien que le Seigneur, avec le temps de nous avertir comment nous devons grandir avec lui. Les cas que veut nous énumérer ici, c'est le cas de nous autres qui avons accepté de suivre le Seigneur. Mais la question qui reste, comment fais-tu pour garder cette marche avec Dieu? Avec qui? Partage-toi la marche avec Dieu, ce que tu reçois. On avait bien vu que le premier cas, les bien-aimés, qui peut bien utiliser d'écouter la parole. Mais cette parole est prise par les oiseaux. C'est-à-dire que c'est une parole, ce sont des frères et sœurs qui peuvent être avec nous, mais cette parole ne vient pas vraiment avoir de la base en eux. Lorsqu'ils viennent au Seigneur, ils reçoivent la parole, lorsqu'ils sortent, ils retrouvent l'entourage qu'ils ont l'habitude de contacter. Les frères qui sont dans des choses qui ne connaissent pas le nom du Seigneur. Donc ils peuvent se finir les mots facilement par leur calcul, par leur intelligence, leur diplôme, lui donner des idées bêtes qu'il va maintenant facilement oublier tout ce qu'il a eu comme un moment agréable. Parce qu'il y a des moments où tu rentres à l'église, tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu es touché. Mais lorsque tu sors, comment tu la gardes? C'est l'entourage là qui vient te l'enlever comme disent les oiseaux. Il veut te donner d'autres choses. On te dit que le Dieu là c'est après. Le Dieu là, mais il faut que je te vieux, que tu vas servir le Seigneur. C'est pour les pauvres, c'est pour... Donc il y a des cas, il y a des paroles bizarres. Surtout que tu es mal entouré, ce sont des gens qui t'enlèvent tes bénédictions bêtement, facilement. Toi aussi tu oublies que ce monde-là ne fait pas vraiment du bien à ta marche avec le Seigneur. Or, lorsque le Seigneur l'a parlé, c'est un avertissement pour nous les chrétiens. Un avertissement pour toute personne qui veut suivre le Seigneur. Que le choix du Seigneur, que nous puissions vraiment évoluer avec lui. Mais comment pouvons-nous évoluer si nous ne pouvons pas vraiment avoir sa parole en nous? Sa parole vient, on le vole. Vient, on le vole. C'est à nous à faire gaffe de là où tu fréquentes, les gens que tu contactes, que tu passes ton temps pour construire ce que Dieu te donne. Amen. Amen. Il faut bien choisir ton entourage. Mais dans la parole qu'on vient nous dire qui est tombé sur les cailloux là, c'est ça le problème. La parole tombe sur le caillou. C'est-à-dire que là où tu fais grandir ta foi, tu ne peux pas grandir là où il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment te permettre une bonne croissance. C'est-à-dire que tu es assis sur des choses, des coutumes, des choses, des gens qui sont en train d'adorer d'autres dieux. C'est-à-dire que ça ne peut pas évoluer. Lorsque ce même mouvement-là, ça va sécher.
Comme on dit, le soleil sort, ça sèche. Parce que lorsqu'il y a un problème qui se présente là, la première chose, c'est quand vous demandez, c'est d'aller consulter. Tu as un problème, va consulter le ganga, va consulter le marabout, va consulter tout que tu peux dire, les gens qui voient les choses. Donc ta parole que tu as donnée là a qu'on appelle une résistance dans le milieu là que tu trouves. Mais je ne vais pas aller trop dans les détails de ces choses-là. Mais nous allons comprendre lui-même le Seigneur, la manière qu'il a expliqué ces paraboles. Parce que moi, je ne peux pas marcher. Allons plus dans les Écritures, là où Dieu lui-même, il va nous expliquer comment il voulait nous dire par rapport à ces paraboles. Sans plus tarder, allons dans les Écritures, dans toujours Marc 4, mais cette fois-ci, nous allons prendre les versets qui sont devant. Donc nous allons prendre maintenant 13 et 20. Le Seigneur a clairement expliqué lui-même. Je ne peux pas ajouter dans la parole de Dieu, car la Bible déclare, n'ajoute point, ne retranche point. Que Dieu lui-même, il a expliqué. Chacun de nous va trouver sa place dans sa parole que Dieu a expliquée. Lisons Marc 4, de 13 à 20. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 13 à 20. Il est dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Et les uns sont les longs du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vint et enleva la parole qui était sémée en eux. Les autres pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils les reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas la racine en eux-mêmes. Ils manquent de la persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans une bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen. 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 Oui, le Seigneur a carrément expliqué, c'est la même chose. Nous avons pu commencer à dire ici. Donc on nous dit pour le premier cas, dans la route, dans le chemin, là, on le vole, les autres viennent voler. Il a bien dit que c'est Satan qui vient de voler. Donc moi, on n'a pas dit. Donc j'ai expliqué, j'ai bien dit que les collègues qui sont avec toi, là où tu gardes ta parole, c'est Satan qui suit, donc l'autre ne sont pas avec toi. Tu vas grandir, tu vas écouter la parole, tu vas dans le milieu des gens qui n'ont pas la parole, c'est Satan qui règne. Il vient voler ce que tu gagnes. Donc maintenant, ceux qui tombent dans les racines, qui ne trouvent pas vraiment encore la peine, et sur les pierres, qui ne peuvent pas vraiment grandir. C'est ça le problème. Lorsque tu as la parole de Dieu, mais il faut savoir que la parole de Dieu sera combattue aussi en toi. Tu as envie de lui dire, lorsque ta parole, pendant que tu marches le Seigneur, tu as une tribulation, tu as un problème que tu ne comprends pas, facilement, si tu n'as pas de racines, les conseillers qui sont avec toi de ta famille, là où ils croient dans d'autres choses, comme tu dis, ils ne vont pas te consulter, ils peuvent faire des choses qui n'ont pas le Seigneur. Il n'y a pas de racines. C'est une parole qui va s'éteindre. C'est là où le Seigneur dit que ça ne peut pas croître. Et peut-être ils ont bien reçu la parole. Ils ont accepté la parole. Mais c'est le milieu, là où se trouve la parole pour qu'elle puisse grandir. Toutefois, donc il y a une petite parole, une petite tribulation pour la parole. Donc pendant ça marche avec le Seigneur. On lui dit, mais toi, vous qui priez là, vous voulez toujours faire ceci, mais il faut faire ça là, c'est facile. Mais comme ceux qui t'entourent, ils croient à d'autres choses que toi, tu n'as pas vraiment foi en ça. Mais par influence des autres, ou par le milieu que tu te trouves, dans des choses de coutume que tu te trouves, tu te laisses partir par consulter, par faire des choses comme tout le monde.
Mais vous et nous, ce qui nous est important ici, c'est le troisième cas. Le troisième cas qui nous étouffe souvent. Le troisième cas, il y a des gens vraiment jusqu'alors qui ont même accepté le Seigneur. Qui marchent même avec le Seigneur. Dieu les a fait des promesses. Mais les soucis de ce siècle, on nous dit, le souci de ce siècle, ce sont les choses que nous envions dans ce monde. Avoir beaucoup d'argent, avoir du succès, avoir ce que l'homme lui-même calcule. Au lieu qu'il place Dieu de mener sa vie, de vraiment planifier avec Dieu, mais ils planifient eux-mêmes. Ceux qui ont commencé avec le Seigneur, ils commencent à douter. C'est le cas là où on va prendre même les pasteurs, maintenant que nous parlons, sans ce même problème. Ils avaient bien commencé le Seigneur, mais les colères mondaines qu'ils ont eues, en commençant à leur donner des mauvais conseils, d'aller chercher à accélérer, à ajouter un truc dans le club de Dieu, afin d'avoir la foule avec eux, afin d'avoir une influence avec eux. Et ils commencent à faire des choses qui sont considérées une chose interdite. Ce qui amène la confusion ce soir, qu'elle appelle maintenant la parole de Dieu. Nos bien-aimés aussi qui servent le Seigneur aujourd'hui, ou qui acceptent le Seigneur. Il y a certains, on a vu beaucoup de témoignages, beaucoup de cas et des gens qui veulent maintenant prendre la parole de Dieu comme étant un fonds de commerce. Donc ils veulent vite gagner de l'argent derrière la parole de Dieu. Donc ils partent pour acheter des choses afin qu'ils servent le Seigneur avec des pouvoirs bizarres. Or le Seigneur nous avertit que les sujets de ce monde ne sont pas pour nous un problème. Si nous pouvons repartir dans la parole que nous dit très bien, que cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. C'est pour nous étouffer de ces soucis de ce monde que nous cherchons à être mieux ou comment vivre comme nous sommes en train de rêver. Acceptons alors que Dieu nous corrige. Acceptons que Dieu nous conduit. On les voit des dieux, on dit bien que ce n'est pas des hommes, on les voit des hommes. On leur dit qu'il façonne ce qu'on appelle son serviteur ou sa fille ou son fils. Il le façonne, c'est selon la voie, la mission qu'il a appelée ici-bas. Il faut attendre le temps de Dieu fonctionner avec toi. Que les soucis de ce monde ne sont pas pour toi comme étant primordial, comme étant vraiment la chose la plus importante pour toi. Mais plutôt pour toi, il faut avoir la crainte de Dieu. Quel que soit le temps que ça va prendre avec le Seigneur, continue à attendre la bénédiction que Dieu t'a promise. Contrôle ta marche avec le Seigneur. Parce qu'il a dit, il viendra comme un voleur. Donc si nous prions c'est pour d'abord savoir que non, ce que nous voyons là, tout ce que nous voyons va passer un jour. Le Seigneur lui-même viendra nous juger. Tu peux beau faire ce que tu veux. Tu as tout. Dieu est libre, souverain. Il est libre. Il a la liberté d'aller choisir ce que tu veux. Et de faire de l'argent. Mais à la fin, tu vas payer. Tout chose a un salaire. Donc, ce siècle, c'est ça. Avoir des grosses voitures, avoir de grands noms, avoir beaucoup d'argent, avoir des gens qui puissent parler de toi, entourer beaucoup de... Tout cela, si c'est que Dieu t'a appelé pour tu dois l'avoir, celui-même va pouvoir que sa volonté se fasse dans ta vie. Que toi-même, tu ne puisses pas avoir les soucis d'être appelé comme étant un grand pasteur. C'est Dieu qui te fait grand, ce n'est pas un homme. Le grand pasteur est grand, c'est devant Dieu, pas devant les hommes. Tu peux avoir toute une foule, mais tu vas perdre ton âme. Une foule que Dieu ne te connaît pas. Comme Dieu merci pour le témoignage du pasteur américain que je suis à peine un vieux là. Il a été mort, le Seigneur l'a montré. Il était serviteur de Dieu, il a bien dit que j'ai travaillé avec toi le Seigneur, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, tu m'avais jamais connu. Répands sur la grâce, la parole du Saint-Esprit. Donc nous avons la grâce du Saint-Esprit qui est avec nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Les soucis de ce siècle-là, c'est Dieu seul connaît. Que ton enfant en a besoin, il te le donnera. Mais plutôt, fixons-nous pour le Seigneur. Amen. Maintenant, le dernier cas, là où on nous a parlé, comme nous ne sommes pas trop bavards, c'est ce que là nous sommes. Qui ont accepté la parole de Dieu, qui sont en train de pratiquer. Mon frère, ma soeur, nous qui avons accepté la parole de Dieu, qui la pratiquons, soyons joyeux. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, ne change pas la manière que tu sers ton Dieu. Ne cherche pas à refuser de marcher dans la vérité. Quelqu'un a mal fait, dis la vérité.
Il faut avoir la crainte de Dieu. Marcher dans la droiture, que ton oui soit oui, ton non soit non. Parce que lorsque tu vis, notre vie c'est une vie spirituelle. Donc tu vis de prière. C'est une vie qui veut que tu veux que toutefois tu veux venir devant le Seigneur, que ta prière soit exaucée. Mais si tu ne le fais pas, tu écoutes la parole de Dieu, tu fais d'autres choses. Le Seigneur te critique ou qu'on appelle, te donne un nom. Tu vas entendre comment sera ta prière. Si tu crois que le Dieu, servir Dieu, ça sera fait des choses dans le business, Dieu va te surprendre ce soir. Tu vas entendre ce qu'il va te dire. Il va te dire qu'est-ce que sera ta prière. Parce que lorsque tu es dans la vérité, toute fois que tu vas prier, le Seigneur va t'écouter. Parce qu'on dit très bien les justes. Si tu es la vérité, tu es juste. Lorsque tu cries, le Seigneur écoute. Lorsque tu pleures, le Seigneur écoute. Mais lorsque tu ne fais plus la justice, il y a un problème. Et c'est ce que tu vas savoir ce soir. C'est que Dieu peut te dire, si toi tu n'es pas dans la... Tu connais la Bible, tu connais la parole de Dieu, mais tu fais de fausseté, tu triches. Tu vas entendre ce que Dieu te dit aujourd'hui. Que deviendra ta prière de tous les jours. Et c'est malheureux. Donc j'ai dit ça, ça m'a fait mal moi-même. Je dis, oh, le Seigneur me dit ça. Ça m'a fait mal et peur. Oh, c'est ça la prière, qu'est-ce que nous va devenir? Donc pour ne pas être trop bavard, nous allons terminer par là, parce qu'on dit que c'est une institution. Nous allons prendre le Proverbe 28, le verset 9 seulement. On doit voir comment la prière d'un enfant de Dieu qui connaît la vérité, mais qui ne pratique pas la parole de Dieu, donc il est seul, donc il ne marche. Qu'est-ce que la prière, sa prière devient? Il peut mentir les autres, il peut mentir devant les hommes, mais devant Dieu il ne ment pas. Écoute devant Dieu comment la prière, sa prière devient. Amen. Amen. Lis ce que nous possédons, mon frère. Qu'est-ce qu'il devient de prière? Prière. Proverbe 28, le verset 9 seulement. Ça m'a fait peur. Ouais. Lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Proverbes 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu. Ça m'a fait peur. En moi, je pense qu'on voulait faire du business. Je peux dire que non, mais je pêche pour moi, je fais des choses à cachette. Et Dieu va toujours me poser comme il est miséricordieux. Mais voilà comme on nous dit encore. C'est grave. Tu es supposé. Lorsque Dieu ne peut plus t'écouter. Mais maintenant, qui peut t'aider? Or, la parole de Dieu, qu'est-ce que nous écoutons? C'est la Bible que nous avions. Dieu lui met la parole. Lui, il parle au travers de sa Bible. Nous devons écouter sa Bible comme Josué t'a bien dit dans 1:8. C'est la parole de Dieu. Si la Bible te dit quelque chose, la Bible te révèle quelque chose, et toi, tu ne veux pas l'écouter, tu veux mener ta vie comme tu veux, sachez-le que ta marche avec Dieu, tes prières sont une abomination devant le Seigneur. Donc, tu vas vraiment être quelqu'un qui est vraiment exposé. Parce que Dieu ne peut ni t'exaucer, ni écouter ce que tu vas lui dire. Chacun doit savoir, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il va devenir. Est-ce que, lorsque tu es avec ton Seigneur, tu prends ton temps de savoir que ta prière peut être une abomination, ou tu le savais avant, ou aujourd'hui tu l'as su. Lorsque tu blagues avec ta marche du Seigneur, en disant que moi je suis ancien à l'église, je suis pasteur ancien à l'église, je suis plus qu'on appelle loin de l'église. Lorsque tu n'écoutes pas ce que Dieu t'a dit dans sa parole, tu veux faire ce qui est ta volonté. Ou le modèle, comme les gens apportent peut-être le modèle à l'église. Comme surtout c'est les fêtes, dans les églises, on voit peut-être les gens des corps, font des choses, des programmes bizarres. Si tu le fais par rapport à l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu. Mais si mon frère, ma soeur, tu le fais par rapport à ce qu'on appelle l'envie charnelle ou le suivi des autres, fais attention. Parce que notre force, c'est la prière. Tout ce que nous demandons, c'est la prière. Si la prière n'est plus encore pour nous une épée ou une lampe qu'on appelle un marteau ou une capacité d'aller chasser, briser, éloigner l'ennemi au point de nous ou le diable c'est à côté de nous, nous sommes où? Nous devons faire quoi? C'est ce que Dieu nous dit ce soir. Toi-même tu connais ta marche avec Dieu. Toi-même tu connais comment les soucis du monde sont en train de t'attaquer. Combien de fois, lorsque tu es seul, tu rêves d'être grand dans ce monde. Tu es même tenté d'aller faire des contrats bêtes que tu vas regretter après. Le Seigneur te fait la peine. Ce soir,
Moi, je préfère la bonne part, c'est d'écouter la parole de Dieu, d'écouter le Seigneur, afin que tes prières soient vraiment de parfait de bonne odeur. Parce que lorsque tes prières deviennent une abomination, c'est grave. Parce que tu as écouté la parole et tu as refusé à obéir. Pour le ciel de ce monde, tu as connu la parole de Dieu, mais tu dis quand même, mais je veux quand même faire quelque chose pour avoir comme les autres. Tu rates. L'entourage là où tu règnes, tu écoutes la parole de Dieu. Qui sont tes amis? Qui sont tes camarades? Où passes-tu beaucoup de temps? Dans l'école, dans les gens qui sont allés voler? C'est la question que tu te poses ce soir. Est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Cette parole complète dans ton cœur. Parfois même le verset biblique que tu as copié aujourd'hui, tu vas jeter ça dans la poubelle. Ou on voit sur les gâteaux. Tu peux te souvenir de la parole que j'ai écoutée aujourd'hui. Donc tu deviens semblable à celui que le volant vole, des oiseaux volent. Ça te vient voler ce que tu as reçu comme bénédiction. Parce que lorsque nous retrouvons sortis aujourd'hui devant le Seigneur, la Bible déclare très bien, là où 2 ou 3 personnes ensemble, le Seigneur est au milieu d'eux. Donc lorsque Dieu est là, il bénit. Il nous a bénis tant que nous sommes là. Mais lorsque nous sortons, si nous prenons pas sérieux de ce que nous recevons ici, ce sont des oiseaux qui les volent, qui vont les voler. Et nous devenons un appel, comme on dit empty en anglais, nous devenons vides. Mais de grâce ce soir, Dieu veut nous encourager d'écouter la parole de Dieu et de la pratiquer. Afin que nous soyons sur le jour que ce va venir. C'est là que je vais encore parler ce soir. Je ne sais pas si j'ai pu parler. Ce soir, nous devons seulement savoir que dans la marche avec le Seigneur, il y a une attitude que nous devons prendre. Il y a un moment donné où tu peux recevoir la parole de Dieu. Mais il y aura une tribulation, il y aura un problème qui va parfois te demander d'aller chercher d'autres appuis ailleurs, d'autres choses ailleurs. Moi, je te dis ce soir, ne fais pas commis pas cette erreur. La marche avec Dieu, Dieu lorsqu'il met les épreuves, il veut que te faire avancer, il veut te faire grandir. C'est ce que Dieu fait. Insiste. Avec Dieu, on insiste dans sa marche. Lorsque tu insistes, tu dois parvenir à arriver là où les autres sont devenus de pratiquer. Tu écoutes, tu pratiques. C'est vrai que tu cherches quelque chose, depuis tu pries pour la chose, ça ne vient pas. Mais l'autre qui fait la mauvaise vie, mais la mauvaise vie, on a ça. C'est vrai, tu sais que j'ai choisi la bonne part. C'est ce que Dieu va me bénir. C'est la vie de la foi. C'est la foi que nous sommes là. Amen. Donc que le Seigneur bénisse encore cet encouragement, cette exhortation, que lui seul encore, il veut nous aider à comprendre ce qu'il veut qu'on puisse porter ce soir. Car nous sommes que les gens, parfois à un moment donné, on pleure seul. On est seul, on pleure de ce que nous sommes en train de calculer qui n'arrive pas encore. Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut. Pourquoi il a parlé comme ça. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, on écoute sa parole, on porte sa parole. Maintenant, qu'il vient accomplir ce que nous devons demander, ce que nous insistons à lui demander. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour nous, Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta parole que tu viens de nous dire ce soir. Toi qui ne parles pas en vain, Père, nous savons que si tu as parlé, Père, mon Dieu, parce que tu as vu la fin dans la vie de quelqu'un, mon Dieu, pour voir ce soir. Viens encore, Père, nous donner la force de continuer la marche avec toi. Viens, il est comme ma soeur, mon frère, qui n'arrive pas à garder la parole qu'il reçoit au Père, qu'il vienne à ta rencontre. Viens aider mon frère, ma soeur, là où, Père, mon Dieu, pour voir qu'ils gardent leur croissance spirituelle, mon Dieu. L'entourage, Seigneur, mon Dieu, pour voir. Leurs amis de tous les jours. Papa, qu'ils sachent à faire la différence pour marcher avec toi, pour décoller avec toi. Quand tu as besoin, Seigneur, mon Dieu, pour voir, de ceux qui doivent vraiment te servir en esprit de vérité, Père. Papa, nous voulons que la vérité soit notre modèle, notre vie, Seigneur, mon Dieu. Qu'on écoute ta parole, mon Dieu, mais qu'on ne sait pas le mensonge, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas être comme ça, au Père, mon Dieu, pour voir. Nous voulons écouter, Père, la paix, Père, mon Dieu, pour voir. Que notre prière deviendra, Père, mon Dieu, comme une abomination devant toi. Mais ce soir, nous voulons que notre prière soit du prophète de bonne odeur. Ceux qui doivent écouter, la pratiquer, Père, mon Dieu. Malgré les difficultés, malgré ce que nous demandons, ne soyons pas de la paix. Mais nous voulons compter sur toi. Nous voulons faire confiance à toi. Que toi seul qui peux nous bénir. Toi seul, Père, mon Dieu, qui peut t'élever dans nos vies. Rien ne comment on dirige. Rien ne bénit encore, Père, ce moment. Bénis encore toutes tes informations qui auront l'occasion, Père, de goûter même une minute, Seigneur, mon Dieu. Que toutes les couleurs le touchent, Père, mon Dieu. Parce que tu es le Dieu véritable. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous aussi prier, Père. Amen, amen. Amen.